Bonsoir, mesdames, messieurs, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Mon Seigneur va certainement bien. On va lui demander ça tout à l'heure. Vous êtes bien sur Signaux Mystérieux, l'émission qui essaye de flirter avec le mystique, l'émission qui répond aux interrogations auxquelles la science, la physique, la logique, la médecine ne trouvent pas forcément de réponse. Et comme tous les jours, nous abordons une thématique qui va forcément vous toucher, une thématique qui va forcément être en rapport avec ce que vous traversez tous les jours. Et pour aborder cette thématique, nous sommes forcément justement avec Monseigneur Paul Béthieng. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Belinga. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de par le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sentez-vous saluer et notre amour, de même que l'amour de Christ, est, n'est-ce pas, votre partage aussi. Soyez bénis. Il est vrai que notre directeur technique nous a signifié tout à l'heure que vous étiez 1 milliard maintenant à regarder la télévision. Les 1 milliard de téléspectateurs, sentez-vous saluer. Monseigneur, nous commençons tout de suite par la prière avant de nous plonger dans ce thème. Nous te bénissons, grand Dieu, et nous t'adorons. Nous t'élèvons et nous t'honorons. Nous te recommandons cette émission. Rencontre quelqu'un au point de son besoin. Bénis chacun dans sa maison. Bénis une famille qui nous écoute, une communauté. Quelqu'un dans un pays éloigné qui a besoin de ta présence, d'une réponse. Parle-lui ce soir et utilise-nous comme des instruments à partir de ce studio. Nous couvrons cette émission dans le sang précieux de Jésus-Christ et nous disons: parle, Seigneur, ton peuple écoute. Au nom précieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons vu les cadenas, les portes. Nous sommes en train de nous balader dans une sorte de maison qui a une connotation un peu mystique, ou du moins qui est même mystique. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux fondations mystiques. Monseigneur, fondation mystique, moi j'ai parlé de maison, j'ai parlé de porte, j'ai parlé de... Mais est-ce qu'on se retrouve vraiment dans le champ lexical de la maison lorsqu'on parle de fondation mystique? Bien sûr, Monsieur Belinga, il faut dire qu'on se trouve dans ce champ lexical et même au-delà. Parce qu'il n'y a pas de maison sans fondation et tout ce qui existe a certainement une fondation. Et en réalité, pour connaître la solidité d'une chose, il faut aller sonder sa fondation. C'est à partir de la fondation qu'on peut se rendre compte si quelque chose sera solide ou pas, si quelque chose sera durable ou pas. Donc, nous sommes effectivement dans le même champ lexical. Nous sommes dans le champ lexical, mais Monseigneur, je n'arrive pas très bien à cerner. Je suis sûr que les téléspectateurs également n'arrivent pas à cerner, mais dans notre contexte actuel, dans le contexte de notre émission, c'est quoi une fondation mystique? Ok. Pour comprendre une fondation mystique, je vais peut-être me reprendre, il faut comprendre la fondation naturelle. Vous savez, chaque chose sur la terre a une fondation. Quand vous voyez les fondations, elles diffèrent les unes des autres selon ce qu'on voudrait bâtir, selon ce qu'on voudrait construire. Lorsqu'on voudrait bâtir une maison plein pied, on n'a pas forcément le même type de fondation que lorsqu'on voudrait bâtir une maison R+1. Lorsqu'on voudrait bâtir une maison R+2 ou R+3, ce n'est pas la même fondation qu'avec une maison de R+1 ou encore moins de R+2. Donc, à chaque type de maison est définie une fondation particulière. À chaque type, n'est-ce pas, de bâtisse est définie une fondation particulière. Et tout dépend maintenant, lorsqu'on voudrait bâtir un gratte-ciel, si, n'est-ce pas, ceci va aller à, c'est pas moi, 40, 60, 50 niveaux, 70 ou 100 niveaux, on voudrait que ça mesure 50, 100 ou 150 mètres de hauteur, la fondation devient différente et s'engage, n'est-ce pas, beaucoup plus de travaux. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de fondation, il faut comprendre que là-bas, on parle de ce qui constitue le socle. Le socle, n'est-ce pas, de ce qui porte ce qu'on voit visiblement, parce que ce n'est pas posé sur rien. Et c'est la même chose dont maintenant, lorsqu'on passe du côté spirituel, nos vies, n'est-ce pas, sont bâties sur des fondations. Nos vies sont bâties sur une certaine fondation. Or, maintenant, la qualité de la fondation sur laquelle nous sommes bâtis, nous sommes, n'est-ce pas, établis, va déterminer ce que nous aurons dans la vie.
du fait qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit profonde ou qu'elle soit peu profonde. Ceci va déterminer ce que nous aurons dans la vie, ce que nous serons dans la vie, ce que nous allons accomplir dans la vie. Si nous avons des fondations corrompues, si nous avons des fondations mal bâties, si nous avons des fondations, n'est-ce pas, pas profondes, il est évident que notre vie sera, n'est-ce pas, une suite de calamités parce que la fondation et le fondement seraient très mauvais. Dans ce cas, quels sont les différents types de formations, les différentes fondations mystiques que nous pouvons retrouver dans les vies de tout un chacun? Pour ceux qui lisent la Bible dans le livre de Psaume, le chapitre 11 au verset 3, la Bible déclare « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » En d'autres mots, lorsque votre fondation est une mauvaise fondation, c'est comme si Dieu n'avait pas d'action à poser dans votre vie, parce que ce qui devait constituer la base de ce qui doit être fait dans votre vie est déjà détruit, est déjà corrompu, est déjà gâté, est déjà, n'est-ce pas, compromis pour que effectivement quelque chose de bien puisse sortir dans votre vie. Je vais prendre comme ça au cas par cas des fondations. Imaginez-vous, Monsieur Belinga, une fondation qui soit par exemple quelqu'un qui ait une vie bâtie sur la fondation de la pauvreté. En réalité, cette personne ne connaîtra jamais le bonheur dans sa vie parce que vous avez une vie qui est bâtie sur la fondation de la pauvreté. La seule chose qui vous reconnaît sera toujours la pauvreté parce que c'est un mauvais fondement. Ça fait que vous allez beau vouloir la richesse, vous allez beau vouloir, n'est-ce pas, l'élévation, vous allez beau vouloir vous acheter un beau véhicule, construire une belle maison, je ne sais pas moi, peut-être effectuer des congés, un voyage dans un pays où vous voulez peut-être aller vous reposer, mais il sera toujours évident que vous serez rattrapé par le type de fondation qui constitue votre vie, qui constitue, n'est-ce pas, votre vie, par exemple, la fondation de la pauvreté. Et je veux dire que ceci est un système qui est global et parfois familial, dans le sens où il y a des familles qui sont bâties sur une fondation. Et cette fondation influence toute la maison, influence toute la famille, au point où on trouve une certaine récurrence dans la vie, n'est-ce pas, des personnes qui sortent de telle famille, de la famille de X ou de la famille de Y. On trouve que l'histoire se répète, parce que c'est aussi ça, la mauvaise fondation. L'histoire, par exemple, des maladies se répète, parce que dans cette fondation, on a établi, par exemple, les maladies mystiques, où on a dit que dans cette famille, les gens vont seulement mourir de maladies. La seule chose qui va vous détruire et qui va, n'est-ce pas, contrôler votre vie, ce sont les maladies. On se rend compte qu'il y a une maladie qui décime votre vie. Il y a une maladie qui détruit votre vie. J'ai parlé ici une fois, si vous avez souvenance, dans la région de l'Ouest, nous avions rencontré une famille qui était venue rencontrer. Mais seulement la famille, c'était les enfants, parce que les parents étaient déjà décédés. Ce qui amène les frères à venir vers nous, c'est que leur jeune frère de 8 ans à cette époque souffre de diabète. Et son diabète est tellement avancé qu'ils ont peur de le perdre. Et il fallait souligner que dans toute cette famille, toute cette petite famille, tous étaient déjà diabétiques, les frères comme les sœurs. Et les parents sont morts de diabète. Alors, quand les enfants ont vu que leur jeune frère, le dernier, lui, il était déjà diabétique, ils ont dit non. Pour nous encore, peut-être on a vécu, mais à 8 ans, le degré de diabète qu'il a n'est pas bon. Voilà comment ils sont venus nous rencontrer et nous avons fait un travail pour éradiquer, n'est-ce pas, cette fondation de diabète dans cette famille, et Dieu a délivré toutes ces familles qui aujourd'hui mènent une vie heureuse. Imaginez-vous que vous ayez la fondation du célibat, Monsieur Belinga. Un jour, je rencontre une jeune dame et elle est mariée, officiellement mariée, il faut souligner. Et je lui dis, tu as l'esprit de célibat. Ta fondation n'est pas bonne parce qu'il y a en toi l'esprit de célibat. Et elle me fait un petit sourire pour dire, elle me dit, mais mon Seigneur, je suis déjà marié, donc je ne peux pas avoir l'esprit de célibat. Mais seulement quelques semaines plus tard, elle était en train de divorcer. Donc, il y a des personnes qui, même lorsque vous êtes marié, il y a la fondation du célibat en vous. Dans votre famille, on a déterminé qu'il n'y aura pas de mariage. C'est pour cela que certains vont en mariage, reviennent à la maison, parce que la fondation n'est pas bonne. La fondation, on a dit que dans cette famille, vous êtes posé sur quelque chose qui fait que l'information donnée à la fondation est ce qui va nourrir le reste du corps. C'est un peu comme un arbre. Sa fondation, ce sont ses racines. Lorsque l'arbre est bien implanté, l'arbre tire, n'est-ce pas, des substances du sol
au travers des racines pour nourrir, n'est-ce pas, le reste du corps pour qu'on puisse voir des feuilles verdoyantes. Donc lorsqu'on voit le genre de feuilles que tu produis, on peut comprendre à quelle source tu tires, n'est-ce pas, ton énergie, dans quelle fondation tu tires, n'est-ce pas, ton énergie. Et ces informations-là étant transmises par ton sang, et automatiquement tu commences à vivre des choses qui constituent le fondement même de ta vie. Si on parle, Monsieur Belinga, des gens qui ont la fondation ou le fondement peut-être du chômage, est-ce que vous savez qu'il y a des familles dans lesquelles où le plus gros salaire qui a déjà été touché par quelqu'un, c'est 50 000. C'est-à-dire que dans cette famille, une personne qui a déjà touché, c'est-à-dire que beaucoup d'argent, c'est 50 000. Moi, j'ai vu une famille où du grand-père jusqu'au petit-fils, ils exerçaient seulement un seul métier, celui de gardien de nuit. Je vous dis, c'est une famille que je connais. C'est-à-dire que depuis leur grand-père, leur papa, les enfants, le plus gros métier qu'ils exerçaient, c'est qu'ils sont seulement des gardiens. C'est là où ils ont le salaire, c'est 45, 50 000 francs. Ah oui, j'ai trouvé un travail de gardien quelque part là. Et puis, il faut souligner que ce ne sont pas des gens bêtes. Ce sont des personnes qui ont quand même un certain background. Or, il y a des familles comme cela. C'est-à-dire que vous avez peut-être même fréquenté, peut-être que vous avez certains diplômes, mais le seul métier qui se présente à vous est un métier qui dégrade le niveau d'études et académiques que vous avez. C'est une honte parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir investi tant d'argent pour avoir le baccalauréat, des licences, avoir fait des formations pour que vous vous retrouviez aujourd'hui à exercer un métier qui n'honore pas tout ce que vous avez pu accumuler au fil des années comme connaissances scolaires et comme, n'est-ce pas, connaissances professionnelles, parce que dans votre domaine, vous ne parvenez jamais à trouver l'emploi, vous ne parvenez jamais, n'est-ce pas, à être recruté quelque part du fait que votre fondation, qui est une fondation maléfique, mystique, parle contre vous. Une mauvaise fondation parle contre vous et ceci vous empêche d'entrer dans le plan réel, dans le plan prophétique que Dieu a préparé pour vous. Les fondations mystiques, c'est donc le thème d'aujourd'hui, un thème qui est assez atypique, assez ambigu et que nous allons essayer de décortiquer tout au long de cette émission. Nous vous rappelons que c'est votre émission également, vous pouvez réagir, interagir en direct par SMS ou via WhatsApp au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Vu que c'est votre émission, notre reporter Wilfried Touda est descendu dans la rue pour savoir ce que vous pensez réellement de ce thème, c'est dans cet élément. Pour les fondations mystiques, là, je ne crois pas quoi ça. Parce que ce ne sont pas encore les choses. La sorcellerie, là, c'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore vécu ça. Pour moi, c'est fictif. Ce sont des trucs fictifs. Donc, j'essaie de gérer peut-être en voyant. J'entends parler, les gars discutent beaucoup sur ce sujet. Genre, la sorcellerie existe, la sorcellerie a fait telle chose, peut-être dans les villages. On raconte que dans certains villages, il y a la sorcellerie, les gars tuent les gens. Bon, bref, moi je ne crois pas parce que je n'ai pas encore vu. Il faudrait d'abord que je voie avant de croire. Donc, je suis obligé de ne pas accepter. Moi, pour moi, la sorcellerie n'existe pas. C'est un truc de la télé. La télé. On voit peut-être dans les télés les trucs des sorciers chez les Blancs. Et peut-être les histoires des grands-parents à l'époque. Et les trucs traditionnels et tout. Donc, c'est fondation mystique. La fondation attend d'abord la mise sur pied d'une lignée de choses. Donc, une sorcellerie, je ne sais pas, la sorcellerie qui s'est transmise de génération en génération. Bon, moi, je n'ai pas encore personnellement entendu parler d'une famille qui... Non, je n'ai pas entendu parler d'une famille. Ma voisine même, il y a une voisine là, sa famille est un peu compliquée, elle m'a raconté que soit son grand-père faisait dans les trucs bizarres. Mais moi personnellement, je ne crois pas à ça. Quand je vais vivre ou bien je vais entendre parler de la sorcellerie, que ça va bien me courir, c'est là que je vais accepter.
Mais sinon, moi, je ne crois pas vraiment à la sorcellerie, bien au mysticisme. Les trucs des totems là, qui se transmettent de génération en génération là. Je ne sais pas, je ne crois vraiment pas à ça. Quand on parle des mystiques, on fait référence à la sorcellerie, on fait référence au surnaturel. Et lorsqu'on parle de fondation mystique, ce sont des pratiques de sorcellerie qui partent de génération en génération, donc qui ont une base. Comme nous, ça veut dire que nous avons comme base nos parents, et comme nos parents, nous ont aussi comme base nos arrière-parents. Et la fondation mystique, c'est quelque chose qui existe vraiment dans la vie active, surtout chez nous les Africains. Nous avons toujours tendance à se référer à des pratiques mystiques, quoi. Donc voilà un peu quelque chose que je peux apporter comme fondation. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Signaux Mystérieux, l'émission qui flirte avec le mystique, avec le surnaturel. Et ce soir, nous avons mis les pieds dedans. Monseigneur, des avis assez mitigés, on va le dire ainsi, mais le public rencontré ce jour ne croit pas trop. Je vous ai toujours dit, Monsieur Belinga, que le diable est content, Satan est content lorsque vous ne croyez pas. Parce que ceci lui permet effectivement d'asseoir sa malice et de pouvoir opérer dans votre vie. Et je dis même que le fait même de ne pas croire, c'est déjà être victime, parce que le diable utilise notre ignorance pour pouvoir faire des choses contre notre vie. Parce que vous voyez, imaginez-vous une famille dans laquelle on pratique la sorcellerie. Ça veut dire que peut-être l'arrière-grand-père était sorcier ou l'arrière-grand-mère était sorcière. La sorcellerie, à un certain niveau, implique que vous avez pris des vies. En d'autres mots, le sang a été versé. Vous savez, je fais des consultations ces jours-ci. Et il y a de cela quelques temps, je consultais une personne, je crois que c'était en ligne. Et j'ai dit à la personne, il y a le sang qui parle contre toi. Et en fait, le sang qui parle contre toi, c'est que ta famille a versé beaucoup de sang. Ils ne sont pas allés à la guerre tuer des personnes ou ils n'ont pas égorgé. Mais mystiquement, c'est une famille dans laquelle il y a la sorcellerie. Et à partir de cette sorcellerie, ils ont touché beaucoup de vies. Ils ont tué beaucoup de vies. Je dis que ta famille a versé beaucoup de sang. Et ce sang-là parle contre toi aujourd'hui. Souvenez-vous, nous avons parlé du sang pour dire que ce n'est pas simplement un liquide qui coule au travers des veines et des artères, mais c'est la vie. Maintenant, ce sang-là constitue déjà une sorte de fondation qui va influencer la vie de ceux-là qui sont nés dans cette famille, mais qui ne pratiquent pas forcément la sorcellerie au niveau conscient. Voyez un peu, ça veut dire que dans une famille, je vais vous donner un exemple d'un témoignage que j'avais reçu. Là, c'est un ami nigérian qui m'avait raconté l'histoire, un homme de Dieu. Il dit qu'il s'était produit un drame au Nigeria. Un matin, un dimanche matin, un homme de Dieu qui se préparait pour aller au culte a été visité par des braqueurs. Et les braqueurs, n'est-ce pas, l'ont fusillé devant sa femme et ses enfants alors qu'il était habillé pour aller au culte. Ça a tellement choqué l'opinion, surtout les chrétiens et les hommes de Dieu, pour dire, mais comment se fait-il qu'un homme de Dieu puisse, n'est-ce pas, vivre un tel drame devant sa famille? C'était pas compréhensible. Alors, certains ont pris sur eux de pouvoir mener une enquête pour comprendre les origines de cet homme de Dieu-là. On s'est rendu compte dans ses origines qu'en réalité, son arrière-grand-père était un braqueur. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entrait dans une maison, son arrière-grand-père, un truc comme ça, lorsqu'il entrait dans une maison, il assassinait les maris devant la femme et les enfants, il tuait cela. Mais lui, il était victime déjà de cette fondation, mais il ne le savait pas. Parce que vous savez, la chose avec la fondation, c'est que lorsque vous êtes sur une mauvaise fondation, tôt ou tard, ceci va se passer contre vous. Si vous n'avez pas pris le temps de briser, de travailler pour renverser cette fondation et bâtir une nouvelle fondation, l'information de la fondation va se passer sur vous. C'est pourquoi quand dans la lignée, j'avais une fille à une certaine époque, elle a été conçue par viol. C'est-à-dire qu'on a violé sa maman et pendant le viol qu'elle a été conçue. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Belinga, que cette fille
était, comment je veux dire, subissait des tentatives de viol à plusieurs moments, c'est-à-dire qu'elle entre ici, elle est violée, elle s'en va voir quelqu'un pour l'aider, la personne a seulement la pensée de la violer. C'est arrivé à un certain niveau où, lorsqu'on priait pour elle, pour briser cette fondation, afin qu'elle puisse avoir une vie normale, elle est arrivée dans des endroits où, pour que l'homme même qui doit prier pour elle voudrait encore la violer. Donc ça devenait terrible parce que elle a été conçue, il y a une fondation qui constituait déjà son histoire. Et à partir de là, partout où elle allait, cet esprit de viol voulait qu'elle subisse ce que sa maman avait subi. C'est pourquoi lorsque la fondation est mauvaise, lorsque la fondation est mystique, c'est une mauvaise fondation mystique, vous allez subir, n'est-ce pas, les éléments qui constituent le début même de votre histoire. D'où vient votre famille? Qu'est-ce qui caractérise et constitue cette famille? Quelles sont les choses qui ont été faites dans cette famille? Quels sont, n'est-ce pas, les crimes qui ont été commis? Qu'est-ce que ta maman a fait? J'ai dit un jour à une jeune fille, à un certain âge, tu as combien d'enfants? Elle avait par là peut-être 14 ou 15 ou 16 ans, maximum 17 ans. Elle avait déjà 2 enfants, monsieur Belinga. Et elle était avec sa maman à la consultation. Et je demande à sa maman, écoute, tu as fait ton premier enfant à quel âge? C'était relativement le même âge où sa fille avait eu son premier enfant. Et à l'âge de sa fille, elle aussi en avait déjà 2, avec 2 pères différents. Donc, vous comprenez que la fondation parlait déjà sur l'enfant. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, de manière consciente ou inconsciente. Vous commencez à vivre une vie qui est la suite logique d'une histoire. C'est-à-dire que l'histoire qu'a vécu votre parent, l'histoire qu'a vécu vos grands-parents, l'histoire que vit votre village, l'histoire que vit votre maison, vous vous rendez simplement compte que cette chose s'applique naturellement à vous, vous subissez, et les enfants que vous allez, n'est-ce pas, mettre au monde vont subir aussi le même phénomène, le même processus. Et si rien n'est fait pour arrêter cela à un certain niveau, voilà des générations et des générations qui seront totalement détruites, qui seront totalement asservies à cette mauvaise fondation mystique et qui vivront une vie qui n'est jamais le plan originel de Dieu pour eux. Monseigneur, les fondations mystiques sont donc faites naturellement et par le fruit pur du hasard, d'après ce que vous êtes en train de dire? Bon, fruit pur du hasard, non, ce n'est pas des actions posées. Parce qu'il faut dire qu'on les a à 2 niveaux. Vous savez, on est victime d'une fondation mystique par des actions qu'on pose. D'abord de manière indirecte. De manière indirecte, comment? J'ai parlé de nos origines. C'est-à-dire que nos aïeux, nos parents, nos ancêtres ont tissé peut-être parfois des alliances. Et dans ces alliances, il faut savoir que nous sommes souvent impliqués d'une manière consciente ou inconsciente. Même si nous allons naître 20 ans plus tard, l'engagement qu'ils prennent au nom de la grande famille implique toute la grande famille. Ceci étant, ça fait donc que dans une lignée, par exemple, dans un village, on vous dit que dans ce village-ci, par exemple, les hommes ne se marient pas. Je prends cet exemple-là. Maintenant, au-delà maintenant du village, il y a les grandes familles. La famille de tel, de tel, de tel. Dans les grandes familles, il y a maintenant ce que les parents, au travers des grands-parents, posent comme action, qui influence maintenant aussi la vie directe de leurs enfants. Il faut déjà souligner qu'on a déjà la fondation du village, qui, de nos origines, qui pèse déjà, sur laquelle nous sommes déjà posés. Maintenant, il y a encore ces fondations directes, c'est-à-dire nos parents, mais nous, c'est toujours côté indirect. Maintenant, nous étant, pendant que nous sommes en train d'avancer, ce qui se passe maintenant, c'est que nous aussi, nous allons poser des actions. Mais il faut dire que les actions que nous posons sont souvent influencées par la fondation sur laquelle nous nous retrouvons. C'est-à-dire que vous posez une erreur, vous commettez une erreur, alors que l'erreur que vous commettez est simplement due au fait que la fondation sur laquelle vous venez vous amène à faire des erreurs. Monsieur Belinga, je vais vous dire une chose. J'ai dit ceci un jour. J'ai dit que lorsque vous êtes victime d'une mauvaise fondation, c'est comme si la nature créait des circonstances favorables pour que vous puissiez subir ce que constitue votre fondation. On a souvent entendu cette expression, être au bon endroit au bon moment, comme aussi être au mauvais endroit au mauvais moment. Imaginez-vous que quelqu'un se décide d'effectuer un voyage. Il prépare bien son voyage et puis il monte dans un véhicule. Dans ce véhicule, il ne sait pas qu'il y a une autre personne qui peut-être a été destinée dans sa fondation familiale. On meurt toujours d'accident. Les morts sont des morts de sang. Et dans le véhicule qui s'en va emprunter, lui, il est quoi? Victime collatérale. Il est malheureux. Peut-être parce que de son côté, parce qu'il faut dire que
ces choses-là, j'ai souvent dit, ça choisit des personnes comme cela, puis vous vous retrouvez la personne malheureuse, la personne qui n'avait rien à voir avec ce moment-là, et vous êtes victime, n'est-ce pas, de mort par accident, à cause parfois d'une seule personne, qui, elle, vient d'une fondation où on a décidé que dans cette famille, on parle souvent par des morts de sang, ou alors des morts par accident, et voilà comment vous subissez et que vous vivez cela. Maintenant, vous vous rendez compte que vous vous êtes retrouvé dans un mauvais endroit. On va dire que vous avez eu la malchance d'être à cet endroit en ce moment-là. Mais il faut savoir que vous avez été victime de quelque chose. Ou alors votre personne a été victime de quelque chose. Imaginez-vous, Monsieur Bellinga, une personne qui décide un matin de sortir de sa maison, d'aller emprunter un taxi en traversant la route, se fait percuter par un véhicule ou par une moto et qui perd de la vie. On se pose bien la question. Vous savez que nous sommes africains et comme on dit chez nous, chaque mort n'est jamais naturel. On s'en va toujours généralement fouiller pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cette personne perde la vie. Un jour, j'ai été contacté par un monsieur que je connais bien. Je voudrais taire un peu sa position. Et parce qu'il venait de perdre sa soeur, sa soeur, je crois, sa petite soeur, par accident dans la ville de Douala. Et puis il m'a contacté, il m'a dit vraiment, homme de Dieu, on vient de perdre notre soeur de manière tragique et j'aimerais bien savoir... parce qu'on soupçonnait l'époux. On disait qu'il est entré dans les églises et puis c'est là-bas qu'il a donné la femme. J'ai dit, ok, envoyez-moi la photo de la fille, je vais consulter. On m'a envoyé la photo et j'ai consulté. Après la consultation, j'ai dit, laissez l'homme de Trouille tranquille. Il n'a rien à voir avec la mort de votre soeur. La mort de votre soeur vient de la famille. La personne qui a tué votre soeur est dans la famille. Elle est là avec vous, elle pleure avec vous. Donc, on peut vous donner son nom et vous dire qui c'est exactement. Donc, vous comprenez donc que, et je leur ai dit que, souvenez-vous qu'en telle période, elle avait raté un accident et vous a parlé de cela. Ils m'ont dit oui. J'ai dit que c'était la 3e tentative parce que 2 fois on a tenté à sa vie et voilà la 3e fois où on l'a prise. Cette fois-ci, on a réussi. Parce qu'en réalité, on cherche à détruire cette femme depuis et finalement, ils ont réussi dans leur sale besogne. C'est pour vous dire, vous qui m'écoutez, que lorsque vous êtes sur une mauvaise fondation, vous avez une vie en permanente danger. Vous ne savez pas à quel moment cette fondation va parler contre vous. Vous ne savez pas là où elle va vous placer. Il y a eu des événements ici à une certaine période où on a appris que des boîtes de nuit ont pris feu. Des gens sont morts à l'intérieur. Mais M. Bellinga, ça ne peut pas être anodin. Il y a une attaque mystique. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que peut-être qu'on recherchait là-bas et qui s'est retrouvé dans un tel endroit où, pendant que lui s'en va pour se détendre, pour prendre un peu de bon temps et déstresser, c'est la mort qui va le surprendre. Personne ne sort pour aller s'amuser et aller retrouver la mort. Lorsqu'on fouille ces choses en profondeur, on se rend compte qu'il y a toujours quelqu'un qui, n'est-ce pas, était sur une fondation et à cause de cette mauvaise fondation mystique, a fait des victimes autour de lui et malheureusement, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Monseigneur, est-ce qu'il y a des signes qui démontrent forcément que nous sommes sur une mauvaise pente, dans une mauvaise fondation, si on peut le dire ainsi? Comment on reconnaît ces personnes-là? Ok. Je vais prendre des signes à peut-être plusieurs endroits. Vous savez, faites attention à vos rêves. Parce que les rêves nous interpellent souvent beaucoup. Il y a des personnes, lorsque vous rêvez, vous ne vous rendez même pas compte que Dieu est en train de vous prévenir de ce qu'il y a quelque chose déjà de mauvais sur votre chemin, de ce que, n'est-ce pas, vous êtes victime d'une certaine fondation. Je prends un exemple. Vous rêvez que vous êtes poursuivi par des serpents. Dites-vous qu'il y a déjà quelque chose de mauvais. Vous rêvez que vous ne mangez qu'avec des personnes qui sont déjà décédées, mortes. Ou alors, vous vous retrouvez seulement dans des cimetières, en train de vous balader dans des cimetières. Faites attention. Vous rêvez, vous êtes poursuivi par des chiens. Je me souviens, une de mes filles, une fois, a rêvé, elle a été mordue par un chien dans la nuit et l'endroit où elle avait été mordue, sur le bras, a enflé. Elle s'est levée avec le bras enflé. Ce n'est pas un rêve anodin, ceci a une signification. Vous rêvez peut-être, quand je parle par exemple des gens qui ont souvent des esprits incubes et succubes, c'est-à-dire qui ont des maris et des femmes de nuit, qui subissent des couches de nuit. Lorsque vous avez de tels rêves, vous pensez que c'est quoi? Vous avez une fondation. C'est la fondation du célibat, c'est la fondation des blocages. Vous rêvez que vous mangez la viande dans la nuit. Vous rêvez qu'on vous donne, n'est-ce pas, des repas que vous consommez dans la nuit. Ceci constitue déjà des fondations. Vous rêvez que vous êtes dans la forêt.
en train de vous balader, vous ne retrouvez pas votre chemin. Ne vous en faites pas, une chose est sûre et certaine. Vous n'allez jamais avoir d'issue dans la vie. Vous n'aurez pas, n'est-ce pas, de bien-être dans la vie. Ou quand même vous travaillez, vous aurez des difficultés dans votre travail à pouvoir évoluer. Parfois même pour qu'on paye votre salaire. Donc, voilà déjà un peu quelques indices. Maintenant, un autre indice par lequel vous pouvez, n'est-ce pas, attirer un peu d'attention. Imaginez-vous un temps soit peu que vous ne parvenez pas à avoir une certaine PSC. En d'autres mots, vous voulez peut-être le travail, mais vous cherchez le travail, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas alors que vous êtes qualifié pour. Il y a déjà un problème. Imaginez-vous un temps soit peu que vous ne parvenez pas à vous marier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que je connais qui sont toujours en train de recommencer la vie à zéro. Il a été avec telle femme, c'est fini. Il a pris une autre femme, c'est fini. Il est à sa 3e ou 4e femme. Moi, je connais des hommes qui ont déjà enterré 2, 3 femmes. C'est-à-dire qu'ils se marient et puis il prend la fille d'autrui, elle meurt, le deuil passe, il reprend une autre qui meurt parce qu'il y a une fondation mauvaise là-bas. Il faut aller interroger cela pour savoir ce qui se passe réellement. Imaginez-vous un temps soit peu que vous ayez de l'argent, mais vous ne réalisez jamais rien avec votre argent. Il y a que des questions de se poser, il y a la matière à se poser, n'est-ce pas, beaucoup de questions pour savoir effectivement ce qui ne va pas dans votre vie. Imaginez-vous même que vous soyez victime de maladies mystiques. Ça signifie qu'il y a une mauvaise fondation qui favorise le développement et l'assise de ces maladies mystiques dans votre corps, dans votre vie, dans votre famille. Vous avez des enfants il y a des familles où on ne dépasse jamais un certain âge. Je me souviens un jour, dans une famille, chaque année, on enterrait quelqu'un. Chaque année, on enterrait quelqu'un. Et un homme de Dieu est venu, un bon ami à moi, est venu et il a dit dans cette famille, je vous donne 10 années. C'est-à-dire que successivement, on avait enterré chaque année. Il a dit, je vous donne 10 ans. On ne va enterrer personne dans cette famille pendant 10 ans. C'est-à-dire que ce soit père, mère, neveu, oncle, de proche comme il a dit, pendant 10 ans, la famille ne connaîtra pas de deuil. Et M. Belinga, pendant 10 années, la famille n'a pas connu de deuil. Au bout de la 10e année, pendant qu'elle s'épuisait, les anciens de la famille sont venus le voir et lui ont dit que, mais homme de Dieu, tu as parlé la dernière fois, parle encore. Il a dit non, la grâce c'était pour 10 ans. J'ai déjà parlé. Maintenant, c'est chacun, c'est sauve qui peut. Celui qui voudrait vivre de la grâce pour ne pas subir la mort comme elle venait, doit maintenant aller se couvrir dans un travail spirituel pour être protégé par le Seigneur. Ceux qui l'ont fait ont vécu, mais après cela, la mort est revenue au grand galop. Pour dire que c'était une action mystique qui fait qu'il y a des familles où chaque année, vous enterrez quelqu'un. Mais c'est pas normal. Dernièrement, quelqu'un m'a dit qu'en une année, ils étaient déjà 4 personnes en une seule année. Mais c'est pas normal. Je lui ai dit, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal qu'en une année, vous enterrez 4 personnes. Et je dis 4 personnes dans la famille proche. Ça devient dangereux. Je connais des familles où les frères étaient au départ 8 et il n'en reste que 2. Parfois, il n'en reste un seul. C'est-à-dire qu'on a tué tous les autres et il reste un seul. Le dernier qui reste, on le menace même encore, on menace encore même de le tuer. Lorsque vous avez des choses dans votre vie où on vous arrache toujours ce que vous avez, ça, il faut savoir que vous êtes sur une mauvaise fondation parce qu'on prend toujours ce qui vous appartient, on vous arrache ce qui vous appartient et on se réjouit de ce qui vous appartient au détriment de votre propre vie. C'est-à-dire que vous êtes dans une famille où aucun enfant n'émerge. Vous avez vos enfants, ils n'émergent pas. Ils sont là parfois à la maison. Ils ont des diplômes, ils ont des choses. Ils ne parviennent pas à émerger. Vos filles ne parviennent pas à se marier. Il y a un problème. Il y a des personnes qui ont des destinées à voyager, à aller hors de ce pays, aller, n'est-ce pas, dont la destinée est hors de ce pays. Il y en a des personnes comme cela, mais qui essayent de voyager, de voyager depuis longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'on leur escroque leur argent. Ils sont connectés à des réseaux où on prend leur dû et on ne donne pas satisfaction au service qui leur avait été proposé dès le départ. Là, voilà un peu quelques signaux, sans avoir été exhaustif, pour comprendre que en réalité, l'on est déjà victime et l'on est posé sur une fondation négative, une fondation maléfique, une fondation mystique qui ne nous apportera aucun bien. Monseigneur, lorsqu'on parle de fondation mystique, ça veut dire que nous sommes, entre guillemets, dans une forme de réclamation des choses qui sont transmissibles, transmissibles de génération en génération et qui, justement, à un moment donné, comme vous avez dit, posent de petites actions pour amener une personne à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de réclamation?
lorsqu'il y aura fondation, il y aura cet ensemble de choses. Parce que la fondation fait appel à toutes ces choses-là. Les réclamations du sang, les malédictions et le reste. Donc, ça fait appel à tout. C'est comme si on a enclenché quelque chose qui met à chaque niveau, n'est-ce pas, un élément en marche. Un jour, je crois que j'ai déjà parlé, on avait une dame qui était venue du Gabon, ici au Cameroun, pour passer par un travail, n'est-ce pas, un travail spirituel. Parce qu'en réalité, elle venait d'une famille où des filles sont très belles, mais elles ne se marient pas. Il fallait dire qu'elle était déjà métisse et elle était très, très jolie en tant que femme, avec une situation sociale très stable, vraiment stable alors. Alors, ce qui se passe, c'est que les hommes venaient simplement pour abuser d'elle. Vous savez, les femmes, il y a des hommes qui viennent simplement parfois pour abuser de vous, mais pas exprès. Il y a quelque chose en vous qui fait que même lorsqu'un homme vient avec des bonnes intentions, il y a quelque chose en vous qui le repousse. Même lorsque l'homme est tellement sincère, parfois il y a des choses en vous qui le chassent. Ces choses-là, on les appelle les fondations. Parce que si vous avez, par exemple, j'ai parlé des fondations des esprits incubes et succubes, c'est-à-dire que vous avez un mari de nuit. Vous rêvez que vous couchez avec un homme, un mari qui vient vous voir toutes les nuits, ou même si c'était une fois l'an ou une fois le mois. Comprenez qu'en vous, il y a déjà un esprit de célibat. Parce que le mari de nuit ne partage pas son épouse. C'est un monsieur très jaloux. Et cet homme, jusqu'à ce qu'il soit chassé de votre vie, fera que vous aurez toujours des problèmes dans votre foyer. Moi, j'ai connu des femmes qui cherchent des enfants, et pourtant dans le monde spirituel, dans le monde mystique, elles ont déjà accouché. C'est-à-dire que leurs enfants, elles les accouchent dans le monde mystique, mais ici, dans le monde naturel, elles ne parviennent pas à enfanter. D'où il y a des femmes qui rêvent parfois, elles cherchent l'enfant, mais elles rêvent qu'elles portent des enfants. D'autres rêvent carrément qu'elle est dans la maison, dans un foyer, avec, n'est-ce pas, son époux mystique. Elle a ses enfants, ils sont très heureux, et ainsi de suite. Cette dame était venue, et quand cette dame était venue, il s'est manifesté en elle un esprit qu'on appelait l'esprit de Mbumba Yano. Mbumba Yano, c'est un des bons Gabonais, en fait, dans le mysticisme gabonais. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais c'était le nom Mbumba Yano. Alors, cette dame venait d'une lignée royale. Son arrière-grand-mère était reine. À l'époque où le Gabon n'avait même pas encore de président, ce n'était pas encore les régimes présidentiels. Donc son arrière-grand-mère, je ne sais pas trop combien de générations. Et elle a été surnommée de cette dame. Parce qu'il faut dire que l'une des choses qui constitue aussi souvent des fondations, c'est l'homonymat. C'est-à-dire que vous portez le nom d'une personne et vous commencez à vivre la vie de cette personne. Et vous connaissez que dans le système d'homonyme dans nos vies, dans nos sociétés, c'est que parfois on a une tante, on a un oncle, cette tante n'a pas fait d'enfant. La sœur fait un enfant, elle dit que ouais, pour l'amour de ma sœur, je vais surnommer, parfois je vais même remettre, je vais dire, voilà ton enfant que je te donne vraiment pour que tu ne te sentes pas lésé. Et la tante qui élève avec beaucoup d'amour cet enfant, sans arrière-pensée, ne comprend pas qu'il y a maintenant une alliance qui est tissée, que la vie de cette dernière est maintenant impartie dans la vie de l'enfant qu'on lui a remis. Et ça fait donc qu'à un certain âge, à un certain moment, cette jeune fille commence à vivre la vie de son homonyme, à vivre, n'est-ce pas, les similitudes avec ce qui constituait la vie de son homonyme, qui peut-être avait une bonne situation sociale, mais qui ne parvenait pas à avoir une situation, n'est-ce pas, sentimentale stable. Et ceci vous arrive souvent. Et vous vivez ces choses-là. C'est quelque chose de terrible. Et ce qui caractérisait donc, pour revenir à cette histoire, les reines, nous avait-elle dit, c'est que c'était des femmes autoritaires, des femmes très riches, mais qui ne se mariaient pas. Parce qu'il n'y avait pas d'homme digne pour épouser la reine. Elle pouvait partir avec l'homme de son choix, mais elle ne pouvait garder aucun homme qui serait son mari. Et c'est ce qui caractérisait donc cette jeune dame qui était bien assise socialement, mais qui ne parvenait pas à avoir une vie sentimentale stable. Il a fallu que nous fassions un travail spirituel très fort dans sa vie. Et Dieu merci, parce qu'au bout de 2 mois après son travail, elle le convoyait en douces noces et Dieu l'a béni avec un très bel époux. Donc je suis en train de te dire que la fondation par laquelle tu passes, la fondation par exemple que tu subis aujourd'hui, Dieu peut te faire du bien et te libérer de cette fondation. Il suffit simplement d'être conscient et, n'est-ce pas, de te rapprocher de mon Seigneur. Nous faisons une pause pour prendre quelques messages. Bonsoir, bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi le Dieu auquel nous croyons dans nos églises permet tout cela. Est-il vraiment un Dieu juste? Georges Danguissa.
S'il se souvient du début de l'émission, j'ai parlé du psaume chapitre 11 au verset 3. La Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Je vais essayer un peu de... Vous savez, les gens conçoivent très mal Dieu. La Bible dit que Dieu est saint. Parce qu'il y a 3 caractéristiques en Dieu que nous devons comprendre. La sainteté de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Vous savez, ce sont les volets d'action qui permettent à Dieu de faire certaines choses dans nos vies sans pour autant compromettre sa sainteté. Parce que l'homme est pécheur à la base. Et la sainteté de Dieu voudrait que Dieu soit totalement séparé de l'homme qui est pécheur. Parce que Dieu n'a pas d'acquaintance avec le péché. Mais Dieu donc a mis à notre disposition la justice. Sa justice, c'est que le pécheur soit puni d'après ce qu'il a fait. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, ça fait que ces choses que nous citons, les aïeux ont commis, ceci ont fait, en fait, nous amènent vers une chose, la mort certaine. Mais alors, le même Dieu donc qui est amour a aussi mis à notre disposition maintenant sa miséricorde. Sa miséricorde qui voudrait que lorsque nous venons en connaissance de la vérité, que nous confessions, que maintenant ces choses-là soient brisées pour que nous revenions au plan originel de Dieu. En d'autres mots, Dieu va rester Dieu. Il ne sera pas compromis à cause de notre péché parce que la miséricorde nous permet d'être pardonnés et parce que sa justice fait qu'il y a une sentence pour le péché, mais Dieu pourvoit des moyens pour qu'en réalité nous puissions avec la connaissance, revenir donc maintenant au plan originel et Dieu restera juste. Donc je vais dire à ce monsieur que Dieu est juste et il est juste quand il fait ce qu'il fait. Il est très juste. Lorsque vous subissez un malheur, que dans votre famille les sorciers ont détruit X ou Y, ceci n'affecte en rien la justice de Dieu. Dieu reste même très juste parce que ce qui vous fait subir ces choses-là, c'est simplement votre ignorance. Monseigneur, on a également perdu notre sœur dans de pareilles circonstances et jusqu'à présent, on ne connaît pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas une question, c'est juste un apport. Bonsoir mon père, j'aimerais comprendre une chose. Comme vous parlez des rêves, moi j'avais rêvé qu'une femme me disait que ma démarche, parce que je suis une femme qui a beaucoup d'argent, mais mes ennemis détournent ça et ce que je suis. Et je suis... Le message est assez incompréhensible à la fin. Vous pouvez renvoyer votre message. Écrivez de manière plus simple et claire pour que nous puissions vous comprendre. Bonsoir, homme de Dieu. J'ai les flashs, lueurs de lumière qui passent sur mes yeux et ce n'est pas visible à l'œil nu ou dans un miroir. Je suis le seul qui peut voir ce qui se passe. En fait, apparemment, il a des flashs, des lumières blanches qui passent au travers de ses yeux. Il ne comprend pas. Il peut être évident que peut-être il a un don qui doit être développé et il a besoin, n'est-ce pas, d'une couverture spirituelle, d'une aide pour l'aider à pouvoir saisir effectivement de manière claire ces flashs-là et les identifier. Comme c'est votre émission, nous prenons encore 2 messages avant de continuer. Bonsoir mon père, c'est Dieu qui vous envoie. Pour me sauver, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vis des choses mystérieuses depuis un certain temps dans ma vie. Mon nom, c'est Ngoulou Gabriel Chloé. Je suis à Berthois. Ok, monsieur Gabriel, vous allez nous contacter après l'émission. Vous savez, monsieur Bellinga, beaucoup de personnes m'écrivent souvent prier pour moi. C'est vrai, je prie pour ces personnes. Mais au-delà de la prière, je voudrais aider la personne à sortir totalement du problème, de la situation. C'est pourquoi je prescris souvent le travail spirituel, la consultation. Vous savez, lorsqu'on vous consulte, c'est bien. Parce que ceci nous permet d'aller au cœur, d'aller en réalité à la racine, comprendre d'où vient votre problème. Lorsque nous avons l'origine de votre problème, on a votre code prophétique. À partir de là, nous pouvons, n'est-ce pas, vous prescrire le travail exact pour que vous sortiez totalement de cette situation et que vous entrez dans le plan de vie que Dieu a prévu et préparé pour vous depuis très longtemps. C'est très important. Mais je prie que la grâce de Dieu continue, n'est-ce pas, de vous localiser. Bonsoir monseigneur, peut-on faire des enfants dans le monde mystique sans être sorcier? Junior Abafoussam. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque vous avez des maris, vous avez des maris ou des femmes de nuit, dans le monde mystique, il y a des femmes qui accouchent.
Mais dans le monde naturel, elles ne parviennent pas à enfanter. D'autres rêvent carrément qu'elles se retrouvent dans ce monde-là où elle accouche, où elle a une famille. Mais elle n'est pas sorcière à la base. Mais elle est seulement victime de ces esprits incubes ou alors l'esprit succube. Donc c'est cela. Ça c'est possible. Monseigneur, revenons décortiquons mieux ce thème. Est-ce que les fondations peuvent amener des problèmes interpersonnels? Est-ce que parce que nous sommes nous sommes nés sous une mauvaise fondation, je vais le dire ainsi, ça peut faire en sorte que nous soyons prédéterminés à avoir un certain style de problème avec un certain style de personne? Je crois que j'ai parlé un peu, peut-être en passant déjà de cela. Vous savez, lorsque vous êtes sous une mauvaise fondation, en réalité, ça vous met toujours à l'endroit où vous allez vivre les choses que la fondation attire vers vous. C'est-à-dire que, comment je vais dire cela? C'est comme si la fondation vous amenait à aller habiter là où vous allez avoir le problème qui marche avec le genre de fondation que vous avez. Je ne sais pas si on se comprend un peu à ce niveau. Donc, la fondation, la mauvaise fondation, en réalité, vous conduit à un endroit où vous... C'est-à-dire que ce n'est pas vous. Vous êtes conduit par quelque chose, mais sans pour autant comprendre pourquoi je me retrouve à tel ou tel endroit. Pourquoi je vis ceci ou cela. C'est pour ça que j'ai dit que la fondation fait que vous soyez au mauvais endroit et au mauvais moment, que vous commencez à suivre certains malheurs. Vous avez soit entendu les gens avec l'expression « j'étais bien à la maison, je ne sais pas même quelle malchance m'a fait sortir pour me retrouver à tel endroit, alors qu'elle ne voulait même pas sortir, mais quelque chose m'a poussé. » C'est que, vous savez, lorsque vous êtes victime de mauvaises fondations, écoutez-moi très bien, lorsque vous êtes victime de mauvaises fondations, il y a des actions, comme j'appelle souvent des petites erreurs que vous allez, n'est-ce pas, commettre, qui vont vous poser à un certain endroit. Et c'est à cet endroit que la fondation va appliquer la sentence qui a été réservée pour vous. Parce qu'il faut savoir, M. Bellinga, que quand on parle de fondations mystiques, ce sont des fondations qui parlent. En fait, ce ne sont pas des fondations muettes. Ce sont des fondations qui ont une certaine voix. Donc, lorsqu'on parle de fondations mystiques, les personnes qui ont établi ces fondations mystiques ont donné des informations. Dans ces informations, on a dit que dans la famille de Zamba Zamba, Jean Zamba, il n'y aura pas le bonheur, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas l'emploi, il n'y aura pas les enfants, il n'y aura pas d'argent. Vous allez toujours vous retrouver dans des situations où il n'y a pas d'argent. Vous allez travailler quelque part, on paye tout le monde, mais on bouffe votre argent. Vous allez, n'est-ce pas, livrer quelque chose que vous vendez, on prend toujours à crédit, on ne paye jamais. Vous travaillez même à la fin du mois, votre argent est bloqué, vous avez des arrêts de salaire et rien n'arrive. Parce que la fondation parle. Lorsqu'il en vient à l'argent, je dis souvent d'une manière très simple, quand on parle peut-être des fondations venant des automalédictions, les choses que vous déclarez, ou alors que les parents déclarent. Vous savez, les parents ont souvent cette manie de dire aux enfants, ce que tu me fais, tes enfants te feront aussi cela. Ouais. Dit comme ça, c'est rien pour elle, c'est une façon de parler sous le coup de la colère. Mais elle dépose une fondation. Et vous savez, cette fondation n'aura d'action qu'à partir du moment où vous commencerez à avoir d'enfants. Si vous n'en avez pas, vous ne verrez jamais cela. Puisque c'est dit que ce que tu me fais, pour que tu vois cela, ce sont tes enfants qui te feront aussi la même chose. Il arrive donc un jour, votre premier enfant naisse. Et que fait donc la parole? Elle vient se poser. Parce que la fondation est là. Elle vient se poser. Et à un certain âge, cet enfant commence à vous faire ce que vous faisiez à votre parent. D'où il faut être conscient et briser des fondations lorsque vous commencez à vous rendre compte que quelque chose ne va pas, que la pauvreté décime votre vie, les maladies, les blocages, le non-accomplissement, le manque de voyage, le célibat, les ventres fermés et toutes ces choses-là. Il faut être très vigilant et savoir qu'on doit mettre fin à cela pour que vous entrez dans le plan originel de Dieu pour vous. Monseigneur, peut-on se transformer en bulldozer et écraser, démolir ces fondations-là nous-mêmes? Ça, c'est dans un premier cas. Est-ce qu'il y a des risques d'essayer de le faire soi-même? Là, nous ne sommes pas dans les cas de démolition comme nous voyons dans plusieurs villes. Là-bas, nous sommes carrément dans un autre carnaval. Nous sommes, n'est-ce pas, dans un autre couloir. Vous savez, j'aime bien à le dire, pour vous qui m'écoutez. En réalité, lorsque vous êtes victime d'une mauvaise fondation, lorsque vous êtes victime de quelque chose de mystique, vous avez besoin d'aide. Et je le dis, suivez-moi. Si un sorcier a gâté ta vie, le sorcier ne peut plus arranger ta vie.
lui il a gâté. Si ta mère t'a maudit, si quelqu'un t'a maudit, a d'une parole négative qui marche maintenant dans ta vie, au point où tu vives des choses négatives, même si tu vas demander pardon à cause d'une faute que tu as commise consciemment ou inconsciemment, et que ce parent te dit oui, je te pardonne, j'enlève ce que j'ai mis, c'est faux. Il n'a plus le pouvoir d'enlever cela. La seule chose qui peut se passer, c'est que on peut s'appuyer sur son nouvel état de cœur pour, n'est-ce pas, faire un travail spirituel. Parce que ce que vous avez engagé va au-delà de la simple parole, du simple acte du parent qui, lui, en disant ce qu'il disait, ne savait pas qu'il engageait des entités, il engageait des témoins spirituels. C'était peut-être pendant le soleil, il engageait le soleil. C'était peut-être pendant la nuit, il engageait les esprits de la nuit. C'était peut-être au bord d'un cours d'eau, il engageait, n'est-ce pas, les esprits des eaux et du reste. À ce moment-là, on a besoin d'un homme spirituel qui sait exactement ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, briser le lien avec les esprits témoins, les esprits des eaux, les esprits de la forêt, les esprits des airs, les esprits, n'est-ce pas, du feu et du reste qui étaient présents lorsque la chose a été faite. C'est pourquoi les fondations, faites attention, quand vous dites quelque chose de manière simple, c'est pourquoi la parole est créatrice. Votre parole va déposer quelque chose. Aucune parole ne se perd. Et à ce niveau-là, la personne qui a fait ces choses contre vous là ne peut plus retirer. Ça veut dire que ça engage donc maintenant un autre service, ça engage maintenant d'autres compétences si vous voulez. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé mon Seigneur pour dire que quelle que soit la mauvaise fondation sur laquelle vous vous retrouvez, quelles que soient, n'est-ce pas, les choses que vous vivez, où que vous soyez, vous qui m'écoutez ce soir, entrez en contact avec mon Seigneur et je peux vous assurer d'une chose, cette fondation va être brisée et vous allez revenir dans le plan originel de ce que Dieu a préparé pour vous et vous allez vivre la vie que Dieu a préparée pour vous, car aussi longtemps que vous vivez, il y a encore de l'espoir. Monseigneur, j'aime souvent à le dire comme ça pendant certaines émissions que tout ce que vous dites est enregistré. Ça veut dire que si vous faites des déclarations de « je vais briser », c'est enregistré. Et les personnes peuvent vous porter plainte au cas où les choses ne fonctionnent pas. Mais il faut justement que cette personne vienne. Et lorsqu'elle ne verra pas son travail marcher, qu'elle aille me porter plainte. Vous savez, voilà, Monseigneur s'expose. Monseigneur, comment vous rencontrer? Vous savez, Monsieur Belinga, nous n'avons pas peur des démons ou des esprits. Nous n'avons pas peur de la sorcellerie. Nous n'avons pas peur de ces choses-là. Parce qu'en réalité, cette émission est regardée par les mystiques. Elle est regardée par des personnes compliquées. Et quand elle regarde à l'homme qui parle, savent que l'homme-ci sait de quoi il parle. Ce n'est pas un plaisantin. Comment rencontrer cet homme? Bon, pour rencontrer cet homme, c'est simple. Sachez que Monseigneur est, n'est-ce pas, du côté déjà de Yaoundé, au quartier Foulane. Lorsque vous êtes au niveau de la sous-préfecture des Foulane, vous appelez l'un des numéros qui est, n'est-ce pas, au bas de votre petit écran. Et là-bas, vous allez, n'est-ce pas, pouvoir rencontrer Monseigneur. Pour ceux qui écrivent sur WhatsApp, c'est le premier numéro, 651 48 01 01, c'est le numéro WhatsApp. Vous nous contactez là-bas via WhatsApp. Quel que soit le lieu ou le pays où vous vous retrouvez, vous pouvez, n'est-ce pas, nous contacter. Il faut dire que Monseigneur fait des consultations en ligne. En ligne, vous écrivez via WhatsApp, vous nous envoyez votre photo et votre nom. Et à partir de là, n'est-ce pas, vous vous inscrivez. Nous allons, n'est-ce pas, vous consulter et vous dire ce qui ne va pas dans votre vie. Vous prescrivez le travail à faire et ce travail sera fait. Du côté de Douala, nous sommes au quartier Bonamou Sadi, au carrefour Mama Louise. Donc, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, au carrefour Mama Louise, vous appelez. Mais il faut dire aux habitants de Douala qui m'écoutent en ce moment, vous savez, je reçois beaucoup d'appels, il y a Bafoussam, il y a des gens qui disent que mais vous privilégiez seulement Yaoundé et Douala, ne vous en faites pas, votre tour viendra, selon que le Seigneur nous conduira. Mais pour le moment, Douala, le 3 mai, c'est-à-dire que le 3 mai 2024, je serai personnellement dans la ville de Douala avec mon équipe, donc du 3 au 6, voire le 7 mai, nous serons là-bas en consultation. Venez avec vos familles, venez, je dis que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, peut-être que ça a déjà mis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas combien de temps cette situation a déjà fait, venez, n'est-ce pas, rencontrer mon Seigneur, nous allons vous consulter et nous allons engager un travail spirituel avec vous. Parce que M. Belinga, il faut dire une chose aux gens qui viennent. Je veux dire que lorsque quelqu'un vient me voir, vient me rencontrer, on lui fait sa consultation. Mais après sa consultation, il doit faire le travail. Parce que si tu n'as pas fait le travail, tu n'auras pas de résultat. Et j'aime souvent dire cela clair. Parce que pour que tu sortes de ta situation,
Parce que la consultation, c'est qu'on vient voir quel est le problème. D'où vient ce problème? Lorsqu'on a maintenant découvert d'où vient ce problème, on vous dit que voici le travail que vous devez faire. Et quand vous faites ce travail, vous sortez de la situation, même si on vous a attaché, ça fait des milliers d'années, vous allez sortir de cette situation et les gens vont voir. C'est pourquoi du 3 au 6, voire le 7 mai 2024, c'est-à-dire que la semaine qui débute là, Monseigneur sera dans la ville de Douala. Enregistrez-vous, vous qui voulez être reçu, vous écrivez via WhatsApp et vous dites je voudrais être reçu par Monseigneur dans la ville de Douala. Mon cabinet va vous contacter pour vous donner des modalités d'enregistrement. En 1 minute, en 45 secondes même, le mot de fin. Quel est le conseil que vous donnez à nos téléspectateurs? Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espérance. Peut-être que ta situation perdue depuis des années. Peut-être que tu as marché à plusieurs endroits. Peut-être que tu as rencontré moult hommes de Dieu, moult personnes dont les noms finissent par bout et la situation est restée la même. Voici l'ultime solution que le Seigneur te donne. Viens rencontrer mon Seigneur et je vais te dire une chose. Cette situation qui est perdue depuis des années, tu vas en sortir et tu donneras le témoignage. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Voilà donc qui met un terme à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à toute l'équipe technique qui est encore réveillée jusqu'à cette heure pour vous produire la meilleure émission possible. À la réalisation, Séverin Alembe Ledoux, au son Lionel Edimo, à la caméra André Ouna, à la diffusion Freddy Ngamba et à aider au script Mylène Amier. Quant à moi, on se retrouve ici même mercredi lorsqu'il sera 21h. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact de nos programmes.